Bonjour et bienvenue sur First Look, aujourd'hui consacré au Dell Streak. Alors qu'est-ce que c'est? Prenez un smartphone sous Android, greffez-lui un écran de 5 pouces et vous obtiendrez le Dell Streak. Nous sommes donc sur un format hybride entre un smartphone et une tablette type iPad. Avec 220 grammes sur la balance, le Streak n'est pas trop lourd et parvient à rentrer dans une poche sans trop la déformer. Puisque le Streak est un smartphone, vous pouvez aussi téléphoner avec. Si le ridicule ne tue pas, Dell a tout de même prévu un kit piéton. Cette tablette smartphone profite d'une configuration désormais classique sur les Google Phones, un processeur Snapdragon cadencé à 1 GHz, 512 Mb de RAM, 2 Go pour stocker les applications et un slot pour les cartes micro SD. Idem pour les connectivités 3G, HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, GPS et une sortie audio jack. Première critique, pas de prise micro USB qui tend à devenir un standard, mais une prise propriétaire. Pour animer l'ensemble, on trouve une version vieillissante d'Android, la 1.6, épaulée par une surcouche logicielle. Cette surcouche est plutôt bien conçue et pas trop envahissante. Barre de notification, de multitâches, touches sensitives de raccourcis, l'expérience demeure fluide et identique à un Google Phone plus compact. Dell a promis une mise à jour d'Android avant la fin d'année. Reste à savoir si la Streak passera en 2.1 ou directement en 2.2 comme nous l'a laissé entendre Dell. Dans ce cas, la Dell Streak profiterait de la gestion du flash, un vrai plus pour une tablette web. Pour la navigation web justement, avec son écran de 5 pouces affichant une résolution de 800 par 480 pixels, le Dell Streak se montre logiquement plus confortable qu'un smartphone. On retrouve le multipoint et il sera toujours possible de télécharger d'autres navigateurs via l'Android Market, comme par exemple le très bon Dolphin Browser. Tablette web, mais aussi tablette multimédia, la compatibilité vidéo du Dell Streak est assez limitée. Encore une fois, il faudra passer par l'Android Market pour télécharger un lecteur plus complet, comme Rock Player, qui gère notamment les flux HD 720p. Pas de sortie vidéo standard, il vous faudra acheter le dock en option qui dispose d'une sortie HDMI. La gestion audio est efficace, rien à signaler sur ce point. En dépit d'un capteur de 5 mégapixels épaulé par un flash, la capture de vidéo est décevante. La résolution est limitée à 640 par 480 pixels et la stabilisation est perfectible. Pour les photos, c'est un peu mieux, surtout en extérieur. La mise à jour prochaine d'Android devrait améliorer la partie photo, vidéo, avec notamment la possibilité de capturer en HD 720p. Un mot concernant l'autonomie. Comme d'habitude, elle dépendra de votre utilisation. Moi, j'ai relevé 6 heures en utilisation continue, soit environ une journée, voire une journée et demie en utilisation plus modérée. Le prix, 499 € sans abonnement, 99 € avec. C'est assez cher, surtout si l'on devait comparer le Dell Streak avec un baladeur multimédia type Archos qui offre plus ou moins les mêmes usages et la même diagonale d'écran. Au final, c'est une tablette plutôt intéressante, bien qu'un peu chère et perfectible dans la capture de vidéo. Le Dell Streak devrait se bonifier avec la version 2.2 d'Android. C'est Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt.